Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton royaume. Alors nous voici au chapitre 8 de l'évangile de Matthieu. Nous venons de voir pendant 3 chapitres ce long discours sur la montagne où Jésus a enseigné. Maintenant Jésus va agir. Il a écouté, il nous a donné la parole, maintenant il agit, comme nous sommes invités à écouter la parole pour nourrir nos actions. Moïse aussi a enseigné 10 paroles, 10 commandements, et ensuite il a fait 10 miracles en terre d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte. Et bien là, Jésus, après nous avoir enseigné pendant 3 chapitres, va aussi nous montrer 10 miracles, pour nous montrer en fait que son autorité vient bien de Dieu, que ce qu'il dit est effectif. Ce que Jésus veut, à travers ces miracles, c'est susciter en nous la foi. Mais on verra que chacun de ces miracles, en fait, génère chez ceux qui sont présents peu de foi. Sauf quelques-uns, quelques personnes qui vont être des balises, qui viennent nous montrer que la foi est possible. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché, à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit : « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis « Va » et il va. À un autre « Viens » et il vient. Et à mon esclave « Fais ceci » et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient : « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion : « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva, et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits, et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui dit : « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues, mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme.
Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Ganaréniens, 2 possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit « Allez !» Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que, du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Alors le premier miracle auquel on assiste, c'est le miracle du lépreux, chapitre 8, versets 2 à 4. On sait que la lèpre, c'est l'impureté par excellence, l'impureté légale, l'impureté sociale, l'impureté physique. À cette époque-là, quelqu'un qui avait la lèpre était exclu de tout. Et ici, la lèpre vient toucher un juif. Donc ce juif n'a même plus le droit de rentrer dans le temple, il doit être à l'écart de tout. C'est complètement excluant, tout dans ce mal est excluant et impur. Et Jésus va venir toucher l'impur. Normalement, quand on touche l'impur, on devient impur. Là, Jésus n'est pas contaminé parce qu'il est pur. Et c'est le contraire qui se passe. C'est le pur, qu'est Jésus, qui touchant l'impur, le lépreux, le rend pur. La sainteté de Dieu est bien plus grande que nous. C'est sa pureté qui vient nous transformer et non pas notre impureté qui viendrait atteindre Jésus. Quand un lépreux guérissait, il devait aller voir un prêtre. C'est ce que demandait le Lévitique, ce qu'on voit au chapitre 14 du Lévitique. Et probablement devait-il expliquer comment cela était advenu. Mais là, Jésus lui demande de ne rien dire pour que cette guérison, ce signe, soit lui-même une parole. En Jésus, parole et action coïncident. Ensuite, on a le deuxième miracle, qui est le miracle du fils du centurion, au verset 5 à 13. Ce miracle, donc c'est un miracle qui va venir toucher un païen. Après un juif, on touche un païen. Mais en plus, ce miracle est à la fois intime, c'est l'histoire d'un père et de son fils, et universel. Voilà, ça vient toucher aussi bien l'Orient que l'Occident. Donc la disproportion entre les deux veut nous faire imaginer à quelles conditions la foi entrera chez les païens. Cet homme et son fils, ils sont le signe des premières générations de goïm, de non-juifs, qui eux aussi ne verront pas Jésus, parce que là Jésus ne va pas se déplacer, il ne va pas aller toucher le garçon, mais qui pourront être guéris s'ils ont la même foi que un petit peu leur père spirituel que pourrait être ce centurion. Cette foi qui est radicale, qui est gratuite et qui ne considère pas la guérison comme un dû. Cet homme-là, il croit sur parole, sans vision, sans toucher. Il ne considère pas Jésus comme à son service, comme un subalterne. Et dès lors, il lui advient à la mesure de sa foi. La foi n'est pas une question de nation, mais c'est une question de reconnaissance de l'identité véritable de Jésus, même si on n'a pas été visité par lui. Troisième miracle, la belle-mère de Pierre, versets 14 à 17. Donc là, on a encore une autre personne, une personne simple, après le lépreux et le païen, et sa guérison est pour qu'elle le serve. Alors c'est pourquoi on peut penser peut-être à une figure de l'Église, qui est guérie, qui est relevée par Jésus et qui sert son maître. Et Matthieu nous confirme bien cette interprétation en élargissant le sens de ce miracle intime, comme pour le centurion qui était intime, mais en mettant en lumière une parole d'Isaïe qui est tirée du serviteur souffrant, au chapitre 53, verset 4. En fait, Jésus ne fait pas que guérir, il prend sur lui nos infirmités et nos maladies. Le quatrième miracle, la tempête apaisée, ce miracle-là, il est introduit d'abord par 2 dialogues avec des volontaires pour suivre Jésus. Donc ces 2 rencontres, au versets 18 et 22, portent en filigrane la question de la mort.
Au premier qui veut le suivre, Jésus lui dit qu'il n'a pas où reposer la tête. Et ça, ce sera vrai toute sa vie terrestre, jusqu'à la croix, où le Fils de l'homme reposera la tête. Saint Jean parlera du repos de la tête de Jésus. Cette manière de dire, en fait, elle est prophétique et elle est biblique, puisque c'est un scribe. Elle annonce que, sur la croix, Jésus sera le Fils de l'homme qui donne sa vie aux morts. En fait, ce que Jésus vient nous dire ici, que le suivre, c'est le suivre jusque-là, sous peine de ne pas le comprendre. Si on ne suit pas Jésus jusqu'à la mort et la résurrection, alors on ne peut pas comprendre sa mission. Et c'est le sens du deuxième dialogue sur les morts. Si je suis la résurrection, tu vivras autrement l'enterrement de ton père. Donc laisse les morts spirituellement morts enterrer les morts physiques. N'enterre pas ton papa comme un païen. Un peu compliqué. On retourne au 4e miracle, la tempête apaisée. C'est un petit peu Jonas 2, le retour. Il y a une analogie qui suggère le thème de la mort et de la résurrection et celui du passage vers les païens. Dormir, la tempête, puis le calme, tout ça pour aller vers une terre païenne. Donc la tempête est chez Matthieu un séisme. C'est un signe supplémentaire de l'analogie avec la mort qui effraie les hommes, mais Jésus dort. Dans ce récit, Jésus se réveille 2 fois. Il y a comme un réveil physique et un réveil métaphysique, qui sera la résurrection. Et c'est seulement dans le 2e réveil que le calme se fait. C'est donc après la mort. Il faut l'acte de la résurrection pour vaincre nos peurs. La foi, elle commence par la résurrection. Et c'est ça l'Église. C'est des mini-croyants qui vont tirer leur foi de la résurrection du Seigneur. Miracle numéro 5, les démons dans la mer. Alors, cette tempête, elle se situe entre les 2 rives, la rive juive du lac de Tibériade et la rive païenne. Il y a le passage d'Israël aux gentils, la terre où habitaient les juifs jusqu'à la terre où habitaient les non-juifs. Et c'est un passage dans la foi de la mort à la vie. Donc, dès que la barque église accoste en terre païenne, le démon, qui est empereur chez les païens, bloque le passage à la révélation de Jésus, vainqueur de la mort. Et Matthieu nous dit d'ailleurs que personne ne peut passer par ce chemin. Mais ces démons, possédant 2 hommes, ne veulent pas que le Fils de Dieu passe. Eux, ils sont chez eux, ici, à travers les tombeaux, à travers les cochons. Pas question que le Fils de Dieu les déloge. Et c'est pourquoi ils vont lui demander d'aller dans les cochons, ces animaux impurs qui resteront chez les goïms, puisque chez les juifs, ils n'auront pas le droit de citer. Ok, leur dit Jésus, mais à rusé qu'est le démon, rusé et demi qu'est Jésus. Jésus savait très bien que les poussins iraient voir la poule, et que les démons seraient attirés par leur maître, la mort. Donc que les porcs impurs seraient séduits par le royaume de l'impur qui est symbolisé par cette mer déchaînée. Mais Jésus vient de la vaincre en l'apaisant, la mort. La mort dans la mer, oui, mais la mer dans la Bible, c'est le symbole du mal. Le démon retourne donc dans son lieu de naissance qu'est l'enfer. Et c'est le sens de ce verset 29, « Es-tu venu nous tourmenter avant le temps ?» Et là, toute la ville, apprenant ce qui s'est passé, demande à Jésus de s'éloigner de chez eux. Alors, ça peut avoir 2 sens. Soit un sens économique, ces gens-là, ils ont tout perdu, sans rien comprendre. Mais aussi, quel prix faudra-t-il payer pour que les païens croient à la mort vaincue ? Et le Christ est comme chassé de leur territoire. C'est un peu la difficulté de croire pour les païens. La peur de croire aussi, la peur de perdre nos certitudes, la peur de perdre nos sécurités. Mais Matthieu reprendra à la fin de son évangile 2 signes qui sont un peu comme prophétisés dans cet épisode, parce que quand Jésus ressuscite, au chapitre 27, les morts sortent des tombeaux. Et toujours au chapitre 27, verset 54, c'est un centurion païen qui dira vraiment cet homme était le Fils de Dieu. C'est un peu, voilà, à travers cet épisode, eh bien, ça prophétise le fait que, au moment de la mort de Jésus, il y aura des païens qui croiront que cet homme était le Fils de Dieu. En tout cas, après cet épisode, Jésus repart vers la rive juive. C'est ce qui se passe au début du chapitre 9. Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé, couché sur une sévière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, «
celui-là blasphème. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ?» En effet, qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et il rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Jésus partit de là et vit, en passant, un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant, « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. » Tandis que Jésus leur parlait ainsi, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et, la voyant, lui dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Tandis que Jésus s'en allait, 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors, il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Ils sortirent donc, et voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. »
Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » De l'évangile de Matthieu, nous sommes toujours dans ces 10 miracles faits par Jésus. Et le chapitre 9 commence avec le 6e miracle, ce miracle du paralysé qui est rétabli. Alors, chez Marc et Luc, le paralysé descend par un toit de tuiles. Alors Luc est grec, donc il ne connaît pas la façon de faire des Galiléens. Chez les Galiléens, c'était pas des tuiles, c'était de la paille avec de la terre qu'on écartait, qui était facile à écarter pour pouvoir passer par le toit. Donc il y a un homme gisant, et il y a la foi de ceux qui l'amènent. Et Jésus connaît le fond des cœurs. Il voit la foi. Dieu seul connaît les cœurs. Donc ici, il est question d'intercession ecclésiale. Comment Jésus peut-il guérir ce paralysé dans la foi? Si quelqu'un est paralysé, alors c'est à la communauté chrétienne d'avoir la foi pour lui. Tes péchés sont remis. Dieu seul peut remettre les péchés. Mais Jésus connaît leurs pensées. Apparemment, il est plus simple de dire « tes péchés sont pardonnés ». C'est une phrase qui n'est pas vérifiable et qui pourtant fera mourir Jésus. Or, le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés. C'est la première fois que l'on voit l'autorité de Jésus sur les péchés. Il pardonne les péchés avec le pouvoir sur cette terre. La guérison du paralytique est le signe extérieur d'une guérison intérieure. Et c'est encore un miracle catéchèse. Puisque cette paralysie est ici signe du péché qui nous paralyse, c'est en tout cas ce que Jésus vient nous apprendre, eh bien il est aussi miraculeux de pardonner les péchés que de faire marcher un paralysé. Mais c'est non seulement ce que Jésus est venu faire, mais c'est aussi ce qu'il est venu confier aux hommes. C'est ce que nous dit clairement le verset 8. Ce pouvoir est transmis aux hommes comme une part du pouvoir du Christ, une participation à l'action sacerdotale du Christ. C'est ce pouvoir sacramentel d'absolution. Et quand Jésus fait ça, il le reçoit de son Père, d'ailleurs il appelle cet homme mon enfant, et ce pouvoir est celui qui est donné dans la force de l'Esprit. Donc il y a vraiment une présence trinitaire. Ce miracle, c'est aussi une mise à nu des cœurs, comme dans la confession. Jésus lit le cœur des amis du paralysé, voyant leur foi. Il lit aussi le cœur des scribes, qui pensent, tiens, il blasphème. Il sonde les reins et les cœurs, et en guérissant cet homme, il lui redonne doublement la vie. L'homme retourne seul chez lui, donc c'est comme une communication horizontale, et eux rendent gloire à Dieu, communication verticale. Jésus rétablit par la croix la communication et la communion. Et Jésus se pose clairement, dans ces 3 épisodes, dans son autorité face aux forces de la mort, que sont la tempête, les démoniaques et le péché qui conduit à la mort. Ces forces cosmiques qui sont les forces de la mort, les tombeaux, les territoires païens et ces forces du péché. Mais les foules rendent gloire à Dieu. Tes péchés sont remis. Ils rendent gloire à Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Matthieu nous dit que les hommes auront le pouvoir, dès cette terre, de remettre les péchés. Puis il enchaîne avec 2 rencontres. Au verset 9, c'est l'appel de Matthieu. En un seul verset, Jésus passe, voit et dit. L'autre se lève et suit. Contrairement à ceux qui, au chapitre 8, vous vous souvenez, avaient eu des réticences. Là, c'est un miracle du cœur de l'homme qui se lève et qui suit sans objection. Jésus nous appelle à le recevoir chez nous. Donc, versets 10 à 13, on a le repas qui suit l'appel chez Lévi, alias Matthieu. Jésus a guéri les pécheurs. Matthieu, c'est un collecteur d'impôts, donc il est considéré comme un pécheur par les pharisiens. Jésus vient employer le terme de médecin dans cet épisode, qui fait face à une citation d'Isaïe, il s'est chargé de nos maladies. Jésus vient au cœur du monde malade. Alors d'une, par le récit de son propre appel, peut-être que Matthieu s'est lui aussi senti déparalysé. Aussitôt appelé, alors, il réunit chez lui ses amis et il se réjouit. Là, on est un peu dans l'esprit des paraboles de la miséricorde. C'est un repas de miséricorde pour tous ces zachés locaux. Et Jésus vient se mêler aux pécheurs, à ceux qui ont un métier peu enviable. Il le fait
parce que eux ne se sentent pas justes. C'est un peu la conclusion de cet épisode au verset 13. Je ne suis pas venu pour ceux qui se pensent justes, mais pour ceux qui se savent pécheurs, parce qu'il n'y a pas moyen de rencontrer le Sauveur si on ne se ressent pas pécheur. La deuxième rencontre, versets 14 à 17, c'est avec les disciples de Jean, à l'égard desquels Jésus va utiliser 3 mini-paraboles. L'époux, le vin et l'habit neuf. 3 images qui renvoient au thème des noces. Jésus s'identifie comme l'époux. D'accord ? Il vient justement de citer Osée. Osée, chapitre 6, verset 6. Osée, c'est le prophète de la nuptialisation, le prophète de l'alliance. Et Jésus est l'époux. Il parle de sa présence transformante dans la salle des noces autour du repas. On pourrait faire une lecture eucharistique possible. Enfin, voilà. En fait, on ne pourra accueillir Jésus qu'avec un cœur nouveau. Sa nouveauté permet d'avoir une outre neuve, le pardon des péchés. Et il se revêt de la tunique sponsale, la tunique de l'époux qu'il ne sera pas déchiré à la croix. Il nous donne le vin nouveau, qui est son sang versé pour la nouvelle alliance. Donc vous voyez que ce profil derrière, la croix, c'est de façon imagée, bien sûr, à ce moment-là, c'est même imperceptible. On n'est qu'au chapitre 9 de l'évangile de Matthieu, et la crucifixion sera au chapitre 27. Mais qui dit croix, dit résurrection. Donc les 4 derniers miracles, ils sont porteurs de ce lien entre la mort et la vie. Et s'il n'y a pas encore de véritable opposition, il y a quand même des résistances dans tous ceux qui sont là autour de Jésus. Il y a les disciples de Jean tournés vers l'arrière, il y a les pharisiens. En tout cas, nous voici au miracle numéro 7 et numéro 8, qu'on peut lire au verset 18 à 26, 2 miracles qui se retrouvent en un seul. Il y a un chef de synagogue qui vient annoncer à Jésus la mort de sa fille. Et ce chef-là, il a une belle foi en la puissance salvifique du Christ. Un chef de synagogue, après un centurion, il y a une foi de l'autorité. Là, on a l'enchâssement de 2 miracles. 2 femmes, une fille qui ne vit plus, ça c'est le scandale de la mort d'un enfant avant ses parents, c'est l'inverse de la bénédiction, et une femme qui ne peut être mère. Donc chacune est à un bout de la chaîne de la fécondité. Il y a une rupture de la chaîne de la vie. La jeune fille a 12 ans, la jeune femme est malade depuis 12 ans. C'est un petit peu comme si la foi d'Israël avait perdu sa fécondité et ne pouvait plus donner la vie. Et le chef de la synagogue, il fait un constat et il demande à Jésus de venir et de lui imposer les mains. Il lui dit sa façon d'agir, l'imposition des mains. C'est ce par quoi l'Esprit Saint est donné. C'est un geste toujours présent dans les sacrements. Mais lui, il croit que Jésus dispose de la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est en ça que cet homme voit en Jésus le Messie. Mais la scène s'arrête en chemin pour laisser la place à cette femme qui est doublement impure. D'abord parce qu'elle perd son sang, elle perd la vie, et qu'elle touche Jésus à la frange de son manteau. Alors, l'impureté, dans le monde juif, c'est pas l'impureté telle que nous on la voit aujourd'hui. On était impur quand on était porteur ou en lien avec quelque chose de trop grand pour notre humanité. La vie, c'est trop grand pour nous. Le mystère de la vie, c'est trop grand pour nous. C'est pour ça que l'écoulement des règles chez une femme, c'était considéré comme impur, c'est-à-dire trop grand pour nous. On peut faire le parallèle avec lorsque, pendant la messe, à la fin de l'Eucharistie, le prêtre va purifier la coupe qui a contenu le sang du Christ. C'est non pas que le sang du Christ était impur, c'est que notre humanité, la coupe même, est trop petite pour ce grand mystère qu'est le mystère de la vie. Voilà, c'est pour ça qu'une femme, après ses règles, devait être purifiée. Mais là, elle perd son sang en permanence, d'accord ? Donc elle ne peut jamais se purifier puisqu'elle perd son sang en permanence. Elle perd la vie en permanence. Elle va donc s'agripper à la frange du manteau de Jésus. Vous savez, c'est les tzitzit, les espèces de fils qui pendent du châle de prière que portent les Juifs. Et elle touche la frange du manteau de Jésus, qui est un peu le symbole de cette force spirituelle. Mais Jésus n'est pas contaminé par le mal de cette femme, parce que lui-même est le pur. Il est plus fort que ce mal et de la mort qu'elle signifie. Elle aussi, en fait, elle voit en Jésus quelqu'un qui dispose de l'Esprit Saint et qui donne le salut. Il la sauve donc à cause de sa foi, et il le dit explicitement. Puis, il reprend sa marche vers le salut de la fillette.
il est la résurrection qui est en marche. Et il entre dans la mort, qu'il appelle sommeil, et il réveille la morte. Le geste de Jésus, avec cette phrase « elle n'est pas morte, elle dort », pour le chrétien, c'est venir signifier « la mort n'est qu'un sommeil ». Et ça va déclencher des tas de moqueries, comme au pied de la croix. Mais il l'a saisi avec force, il l'a saisi avec autorité. En gros, ces deux miracles, l'un dans l'autre, ils veulent peut-être nous dire qu'il ne faut pas penser la résurrection comme une réalité qui est seulement pour après la mort. Mais la résurrection, elle est aussi pour le temps de l'écoulement de notre vie terrestre. Le Christ vient ressusciter dans toutes nos petites morts. Miracle numéro 9, la cécité guérie, versets 27 à 31. On a deux aveugles qui appellent Jésus fils de David. Fils de David, c'est vraiment le titre messianique, le titre royal, christologique. C'est-à-dire que on appelait fils de David uniquement le Messie. Et donc c'est peut-être ça qui va déclencher ce miracle. C'est-à-dire qu'en appelant Jésus fils de David, ces aveugles, ils affirment leur foi. Nous croyons que tu es le Messie. Jésus ne les guérit pas immédiatement. Il attend d'être à la maison. Croyez-vous, ça veut dire ayez la foi, que je peux. Croyez-vous en mon autorité? Oui, Seigneur, ils reconnaissent la divinité, eux qui sont aveugles, et leurs yeux s'ouvrent. C'est-à-dire qu'ils ont la foi. Les yeux des aveugles s'ouvrent. Ah, ça c'est l'annonce que les temps messianiques sont là. Jésus voudrait attendre le bon moment pour autoriser qu'on l'appelle fils de David. En n'obéissant pas à Jésus, ces deux aveugles, en fait, ils manifestent que leur foi n'est pas complète. Le fils de David fait voir les aveugles, ils sont deux, il leur rend la vue spirituelle. Ce sont un peu comme des disciples d'Emmaüs anticipés. Mais ce n'est pas le moment pour les disciples d'Emmaüs d'aller raconter cela. Car dire que Jésus est le Messie, à cette époque, c'est encore risquer sa peau. D'accord ? On en est, je vous rappelle, qu'au chapitre 9. Il faut encore du temps avant que la marche vers la passion de Jésus ait commencé. Pour le moment, il se manifeste comme le Messie. Et puis voici le 10e miracle, un muet qui parle. On a des aveugles qui ont vu, un paralysé qui s'est relevé, un lépreux guéri. Vous voyez, on a eu toute forme de miracle. Là, un muet qui parle. Ça aussi, c'est un signe messianique. Parce que Isaïe, au chapitre 35, verset 5, il annonce que la bouche du muet criera de joie. C'est donc un signe, lorsqu'un muet parle, que le Messie est arrivé. Jésus vient accomplir cette attente que l'on attendait depuis Isaïe. Donc, certains avaient trop parlé. Là, on a quelqu'un que le démon empêche de parler. Jésus le guérit, et que dit le muet? Les foules ou les pharisiens disent des choses, jamais rien vu de pareil, mais ils sont incapables d'en tirer des conclusions sur le Messie. C'est par le chef des démons, disent les pharisiens, que tu accomplis ce miracle. Les pharisiens, ils reconnaissent donc une force spirituelle, mais au lieu de reconnaître que c'est le Messie, ils l'attribuent aux démons. Ne pas pouvoir communiquer, c'est vraiment l'une des missions préférées du diable. Le diable, il aime beaucoup brouiller la parole, la rendre inaudible, nous rendre muets. Ce diable-là, il est donc chez lui, chez ce muet. Et Jésus va l'en déloger. Du coup, les foules le comprennent. Mais les pharisiens, ils prennent la parole pour identifier Jésus au chef des démons. C'est une manière pour Matthieu de dire que ces pharisiens prennent la parole pour le diable. C'est une chute assez terrible à la fin de ces 10 miracles qui rendent aveugles ou menteurs les pharisiens. C'est le dernier miracle avant le discours d'envoi en mission qui apparaît au verset 35 de ce chapitre 9. Dans ce discours d'envoi en mission, ce discours apostolique, où on va voir comment Jésus va-t-il traiter cette crise spirituelle. Jésus lui-même, comment va-t-il se positionner sur les attaques de ces hommes qui le traitent de suppôt de Satan. Il constate d'abord la carence des responsables, de tous ceux qui sont censés conduire les foules et qui ne le font pas. Avoir des nouveaux pasteurs, c'est de l'ordre de la prière. Les gens n'arrivent pas à interpréter ce qu'il se passe. C'est sa personne même qui pose problème. On a donc toute une partie qui va être centrée sur le mystère de sa personne, de sa filiation, et qui aboutira, heureusement, à la profession de foi de Pierre. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Donc, versets 35 à 38, on a
les circonstances, un petit peu le sommaire de l'activité de Jésus. Il a fait des guérisons, des proclamations, et là il repart vers d'autres villes avec toute cette pitié et cette tendresse qui est la sienne pour tous les affamés de la parole de Dieu, cette compassion de Jésus pour ses brebis sans pasteur. Donc il vient se donner lui-même comme le berger. Il se prépare un petit peuple de bergers, les ouvriers de sa moisson. Les pharisiens, qui étaient censés conduire les foules vers Jésus, qui étaient censés le reconnaître, ne le font pas. C'est la carence principale d'un peuple, c'est quand il n'a personne pour le conduire vers quelque chose de plus grand. Et là, ces pasteurs qui ne font pas leur travail, avec la foule qui reste ignorante et qui se met à interpréter de travers. Donc, qui sont les pasteurs ? Nous sommes prêtres, prophètes et rois. Les prêtres qui ne jouent pas leur rôle, là, ce sont des prêtres qui ne sont intéressés que par l'argent, comme Pilate qui n'a cure de la vérité, ou les religieux qui ne le reconnaissent pas. Et Jésus va donc nous donner un conseil, priez donc. Au verset 37, c'est la première chose que Jésus fait. Il faut s'ancrer dans la prière de son Père. C'est ça aussi qui nous permet de changer d'image. L'image des brebis et des pasteurs, il va passer à la moisson et aux ouvriers pour la moisson. C'est tout ce que nous verrons dans le chapitre 10. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés,